With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Whether you're looking to buy your dream home or rent a sweet apartment, give Redfin your gotta-have-it wish list of property features, and you'll receive real-time notifications tailored just for you. Ready to see it up close and personal? Scheduling a tour is just a tap away. Don't wait to find your perfect match. Download the Redfin app and start searching today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 14 février. La TPS et la taxe sur les services numériques pourraient être l'objet de contre-tarifs américains. Le gouvernement américain compte imposer aux produits de ses partenaires commerciaux des taxes du même montant que celles qu'ils imposent aux produits américains à l'entrée dans leur pays. Le Canada n'échapperait pas à cette nouvelle vague de tarifs qui sont en fait des contre-tarifs. Dans la fiscalité canadienne, le futur décret du président américain viserait la taxe sur les produits et services, qui s'applique également aux importations, et la taxe de 3% sur les services numériques, qui touche les géants du web. Une PME sur 5 souffre déjà des tarifs douaniers, c'est ce qui ressort d'un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. 18% des PME canadiennes ont déjà subi des annulations ou des suspensions de commandes à cause du risque de tarifs douaniers américains. La proportion monte même à 34% parmi les PME exportatrices. Si de nouveaux tarifs américains ou canadiens s'appliquaient, 62% des PME envisageraient de transférer à leurs clients les coûts supplémentaires qu'elles devraient assumer. Et puis, les consommateurs québécois réagissent par leurs achats aux menaces de Trump. Selon un sondage léger réalisé pour l'agence La Presse canadienne, 84% des Québécois ont déjà ou prévoient d'augmenter de façon importante leurs achats de produits canadiens. 40% sont disposés à cesser de faire des achats en ligne auprès de sociétés américaines et 36% se disent prêts à interrompre leur abonnement à un service américain de diffusion vidéo comme Netflix ou Disney+. C'est le pourcentage le plus élevé de toutes les provinces canadiennes. Il ne s'agit cependant que d'intentions dans la plupart des cas. La CAQ et le Parti libéral ne s'opposent pas à d'éventuels projets de pipeline au Québec. Les députés caquistes et libéraux ont en effet voté contre une motion de Québec solidaire qui demandait au gouvernement de s'opposer au développement de tout projet de pipeline au Québec. Le Parti québécois a, lui, appuyé la motion solidaire. Selon un récent sondage Somme la Presse, environ 60% des Québécois pensent qu'il est souhaitable de faire renaître les projets de gazoduc GNL Québec et d'oléoduc Énergie Est. Le gouvernement Legault s'est dit la semaine dernière ouvert à étudier de nouvelles versions de ces projets qui seraient bonifiés. Un rapport semble confirmer les inquiétudes du gouvernement Legault concernant le non-respect de la laïcité dans certaines écoles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit qu'il était toujours aussi inquiet après la lecture d'un rapport sur 17 établissements scolaires qui ont fait l'objet de vérifications pour de potentiels manquements à la laïcité. Le rapport d'enquête est actuellement analysé par le ministère de l'Éducation. Il devrait être rendu public dans les prochaines semaines. Le Conseil en éducation des Premières Nations a signé une entente avec l'ensemble des universités québécoises pour poser les fondations d'un premier établissement d'enseignement universitaire autochtone. Un plan d'affaires à cet effet devrait être déposé au ministère de l'Enseignement supérieur d'ici 2027. Cette première université autochtone proposerait des programmes spécialisés d'enseignement et de recherche adaptés aux premiers peuples et elle créerait aussi un environnement d'apprentissage qui serait propice aux étudiants autochtones. Le champion canadien de l'IA est poursuivi par plusieurs grands médias. Un consortium de médias d'information nord-américains a déposé une poursuite aux États-Unis contre Cohere, une firme de Toronto qui est souvent considérée comme la principale société d'intelligence artificielle canadienne. Le plus récent financement qu'elle a obtenu a établi sa valeur à presque 8 milliards de dollars. Les médias en question reprochent à Cohere de les concurrencer injustement en ayant utilisé leur contenu sans leur autorisation pour entraîner ces modèles d'IA et de parfois reproduire leurs articles. Cohere dément ces allégations. Le volume d'essence consommé continue à augmenter.
Le taux de motorisation a diminué au Québec entre 2021 et 2023. Il est passé de 7 véhicules pour 10 habitants à environ 6,8 véhicules pour 10 habitants. Le nombre de véhicules sur la route a quand même augmenté à cause de la croissance de la population, mais l'augmentation est uniquement due à des véhicules électriques ou hybrides. Pourtant, les ventes d'essence pour le transport routier ont augmenté en volume et atteint un record en 2023. Ces données proviennent de la plus récente édition de l'État de l'énergie au Québec, qui est publiée par la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Honda et Nissan ne se marieront pas. Le deuxième et le troisième constructeur automobile japonais avaient annoncé avant Noël qu'ils envisageaient de fusionner. Un tel rapprochement aurait formé le quatrième groupe automobile mondial, après Toyota, Volkswagen et Hyundai. Mais les deux entreprises viennent d'annoncer qu'elles ne sont pas parvenues à un accord de fusion et qu'elles ont mis fin à leurs négociations. Elles vont quand même continuer à collaborer, ainsi qu'avec Mitsubishi, dans le domaine de la technologie, en vertu d'un accord qui les liait déjà avant leur récent pourparlers. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une petite sélection de meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. If you wear glasses, you know how hard it is to find the perfect pair. But step into a Warby Parker store and you'll see it doesn't have to be. Not only will you find a great selection of frames, you'll also meet helpful advisors and friendly optometrists. Yep, many Warby Parker locations also offer eye exams. So, the next time you need glasses, sunglasses, contact lenses, or a new prescription, you know where to look. To find a Warby Parker store near you or to book an eye exam, head over to warbyparker.com/retail.